Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger sur tel qu'annoncé, Exode 12, 29, 13 en 16. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Tel qu'annoncé, Exode 12, 29, 13, 16. Introduction. On annonce souvent des choses qui n'arrivent pas telles qu'annoncées. Météo politique, parents à leurs enfants, époux à sa femme, épouse à son mari, pasteur à leur assemblée, même les annonces dans le bulletin, les prédictions sportives. Y a-t-il des annonces vraiment fiables? Cela fait des centaines d'années que le peuple d'Israël est en captivité en Égypte. Dieu leur a envoyé Moïse pour les libérer. Le pharaon ne veut pas les laisser partir. Dieu fait éclater de grands signes en Égypte, de grandes plaies qui démontrent sa toute-puissance sur la nature et sur leur Dieu. La dernière plaie d'Égypte a été annoncée, la 10e, la plus terrible. Tous les premiers-nés égyptiens vont mourir. Même le fils du pharaon y passera, alors qu'il est supposément un fils de Dieu. Tout se passera exactement comme Dieu l'a annoncé. Car ce que Dieu annonce est toujours fiable. Lisons Exode 12, 29, 36. 1. Promesse de la libération de l'Égypte. Dieu avait promis aux Israélites qu'il les libérerait de l'esclavage en Égypte, et il accomplit sa promesse. Dieu fait exactement ce qu'il a annoncé. L'ange de la mort passe dans le pays au milieu de la nuit, et tous les premiers-nés des Égyptiens meurent. Tous les premiers-nés de leurs animaux meurent aussi. Ces animaux, même qu'ils utilisent pour représenter leur faux Dieu. La réaction des Égyptiens aussi se passe comme Dieu l'a annoncé. Le pharaon laisse enfin partir les Israélites, avec tous leurs gens et tous leurs troupeaux. Il reconnaît même que l'Éternel a le pouvoir de le bénir. Les Égyptiens vont jusqu'à chasser les Israélites du pays. Ils acceptent volontiers de leur donner les objets précieux qu'ils demandent pour les voir partir. Les Israélites aussi accomplissent ce que Dieu a annoncé, mais la différence, c'est qu'ils le font consciemment pour obéir à Dieu. Moïse. S'ils obtiennent ces objets précieux, c'est parce qu'ils font ce que Dieu leur a ordonné. Avant cela, s'ils ont été épargnés par l'ange de la mort, c'est parce qu'ils ont sacrifié une agneau et ont mis son sang autour de la porte de leur maison. Ils ont fait du pain sans levain, et ils vont pouvoir survivre au voyage dans le désert. Ils partent à la hâte, avant même que la pâte soit levée. Nous voyons deux principes concernant le plan de Dieu. Premièrement, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Ceux qui ne croient pas en lui, ou qui ne lui sont pas soumis, finissent un jour ou l'autre par subir et faire ce qu'il a annoncé. Ils y sont contraints. Ceux qui croient sincèrement en Dieu accomplissent aussi ce qu'il a annoncé, mais ils le font volontairement. Deuxièmement, la délivrance du peuple de Dieu est en même temps un jugement de ses ennemis. Dieu a libéré les Israélites. Il a fait cesser leur souffrance causée par l'esclavage, mais il a aussi puni les Égyptiens, leurs serviteurs, leurs animaux, leur pays. En libérant les Israélites, Dieu accomplit aussi ses promesses faites à leur ancêtre Abraham. Lisons Genèse 12, 1, 7, Genèse 13, 14, 16, Genèse 15, 16, Genèse 17, 4, 8. Dieu avait donc annoncé à l'avance les années d'esclavage, le jugement du peuple persécuteur et la libération avec de grands biens. Revenons dans Exode et lisons 12, 37 à 13, 16. Israël est sorti d'Égypte au jour exact fixé par l'Éternel. En faisant cela, Dieu a aussi accompli ses promesses faites à Abraham. Deux promesses d'une descendance nombreuse. Dieu a commencé à accomplir sa promesse d'une descendance très nombreuse. 600 000 hommes, plus de 2 millions en comptant les femmes. Les enfants, les vieillards, cela malgré la grande persécution. Ils étaient même rendus plus nombreux que les Égyptiens. L'accomplissement n'est pas encore terminé. Les Israélites deviendront encore plus nombreux. 3 promesses d'être le peuple de Dieu. Dieu accomplit aussi sa promesse qu'Israël soit officiellement son peuple et que lui soit leur Dieu. Israël n'est plus seulement une famille, mais une armée. L'armée terrestre de l'Éternel. Israël sort en troupes organisées, 12-51, 5-51. L'Éternel est leur roi, représenté par Moïse, qui marche au-devant d'eux, tel que mentionné dans Exode 6, 26. Ce sont là
c'est Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit, « Faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes armées. Tous les premiers-nés israélites doivent être consacrés à l'Éternel, car ils lui appartiennent. » 2. Tous les premiers-nés du bétail devront être offerts en sacrifice. Tous les premiers-nés des hommes, israélites, ne devront pas être offerts en sacrifice, mais ils devront être rachetés pour apaiser sa colère. Dieu a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, mais dans sa grâce, il a épargné les premiers-nés israélites. La Pâque est réservée à Israël. Aucun étranger ne peut en manger, car elle sert à se souvenir du jour où Dieu a libéré Israël pour en faire son peuple à part. Mais paradoxalement, cette interdiction montre aussi une ouverture aux autres nations. 4. Promesse d'être une bénédiction pour les autres nations. Dieu commence à accomplir sa promesse qu'Israël soit une bénédiction pour les autres nations. Un immigrant ou un autochtone pourra célébrer la Pâque avec Israël et être sous la même loi de Dieu, s'il se fait d'abord circoncire, signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Depuis le jour où Israël a été racheté par Dieu de l'Égypte, il est possible pour n'importe qui, de n'importe quelle nation, de devenir israélite, d'être dans le peuple de Dieu, bénéficiaire des mêmes bénédictions. Beaucoup de gens non israélites sont d'ailleurs montés avec eux, égyptiens ou autres nationalités vivant en Égypte. 5 promesses du pays. Finalement, en les faisant sortir, Dieu commence aussi l'accomplissement de sa promesse de leur donner le pays de Canaan. Le désert n'est pas la destination finale. Il les conduit dans un pays de lait et de miel, d'abondance, de bonheur. Comme il l'a annoncé à Abraham, il jugera les nations qui habitent ce pays, car leur méchanceté est maintenant à son comble. Violence, meurtre, vol, pratiques sexuelles les plus horribles, sacrifices d'enfants, mutilations, etc. Le même principe revient. Pour libérer Israël de toute souffrance dans le futur pays, Dieu jugera et punira tous ses ennemis. 6. L'accomplissement ultime en Jésus-Christ. Toutes ces promesses trouvent leur accomplissement ultime en Jésus-Christ. En Jésus, nous sommes libérés de l'esclavage en Jésus. Nous sommes libérés du péché qui nous rendait esclaves et qui nous condamnait. Jésus est l'agneau qui a été sacrifié pour que nous soyons épargnés. En Jésus, toutes les nations de la terre sont bénies. Tous ceux qui croient en Jésus sont ajoutés au peuple de Dieu sous la même loi de Christ. En Jésus, la descendance d'Abraham devient donc extrêmement nombreuse. En Jésus, nous appartenons réellement à Dieu, étant en Jésus qui est son premier-né. Nous sommes les premiers-nés que Dieu a rachetés pour lui. Le prix payé est le sacrifice de Jésus. En Jésus, nous recevons en héritage le royaume des cieux. Les bénédictions y sont infinies, dont une vie éternelle. Conclusion. Dieu a montré qu'il accomplit toujours ses promesses. Il accomplira assurément ses promesses envers nous pendant notre vie et après notre mort. C'est pour cela que nous célébrons l'Éternel à chaque semaine, voire à tous les jours. Mais cette célébration est réservée au peuple de Dieu. Fais-tu partie de ce peuple? Crois en Jésus comme le seul moyen d'être libéré de la condamnation à mort. Sois circoncis dans ton cœur. Repens-toi de tes péchés. Place-toi sous l'alliance établie par le sang de Jésus, sous la loi de Christ. Il te conduira vers son pays de bénédictions éternelles. Les ennemis de Dieu exécutent au jour ou l'autre la volonté de Dieu, malgré eux. Mais cela les conduit à leur malheur ultimement. Cela les conduit à la condamnation éternelle. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour eux, ni ce que nous souhaitons pour eux. Alors avertissons-les, avant qu'il ne soit trop tard, le jour du jugement dernier surviendra, au jour exact fixé par l'Éternel. Comme l'ange de la mort est passé en Égypte au milieu de la nuit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur au milieu de la nuit, alors que le monde sera endormi, se croyant en sécurité. 1 Thessaloniciens 5.2-11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Veillons, persévérons jusqu'à la fin par la force de Jésus. Nous pouvons exécuter volontairement la volonté de Dieu. Alors saisissons ce grand privilège. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur tel qu'annoncé Exode 12, 29, Thèse 16 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.